Lorsque j'arrivais cet après-midi-là à la Lézardière, la maison de retraite où j'avais été contraint de placer ma vieille mère lorsque ses accès d'Alzheimer avaient commencé à se multiplier dangereusement, je ressentis, dès l'entrée dans le hall, que l'atmosphère des lieux était peu ordinaire. Aucune mamie en fauteuil ne guettait en somnolant l'arrivée des divers visiteurs. Pas un papy accompagné de sa canne habituelle n'attendait le retour du village des quelques résidents valides chargés des commissions habituelles, les cigarettes, la topette de gouttes. C'est en arrivant dans la salle commune, télévision, bibliothèque, gymnastique, théâtre, banquet, que je la vis, telle que je ne l'avais encore jamais vue qu'en photo un peu jaunie. Elle avait revêtu sa robe fétiche, celle de sa folle jeunesse, celle qu'elle avait toujours gardée religieusement, entretenue avec soin comme une réplique précieuse. Et, je ne l'ignorais pas, même si je n'en connaissais pas la raison, portait secrètement chaque année de sa vie à une date précise qui se trouvait être justement celle de ce jour. Je constatais avec admiration que cette magnifique robe couleur abricot avait à peine été retouchée et seyait à ma mère comme si elle sortait à l'instant des mains habiles d'une couturière attentionnée. Car oui, c'était bien ma mère, dans une forme apparemment éblouissante, qui faisait ce jour-là le spectacle devant l'assemblée complète des occupants de la maison de retraite. Je décidai de ne pas me montrer tout de suite afin de ne pas la troubler et rester en arrière du dernier rang des plus handicapés des spectateurs. Maman évoquait, sans la moindre honte et avec toute sa mémoire retrouvée, son unique, réel et seul véritable amour. J'apprenais ainsi l'existence de cette passion cachée et ce qui reliait aussi intensément ma mère à cette robe. Elle l'avait connue alors qu'elle fréquentait la faune interlope qui hantait certains quartiers de la capitale, lorsqu'elle s'encanaillait en fin de semaine pour échapper un peu à son pesant milieu bourgeois. J'appris en même temps que tous ceux qui étaient encore attentifs, que l'individu était stambouliote d'origine, descendant d'un ancien bachibouzouk, et qu'il avait fui son pays, la Turquie, parce qu'il était recherché pour diverses indélicatesses. Elle portait au cou un collier magnifique, un bijou réputé inestimable, qu'elle m'avait demandé depuis toujours de ne jamais vendre. Elle expliqua les circonstances de ce cadeau précieux et parla des années qui s'ensuivirent. Je sus donc alors qu'il lui venait de cet étranger, Erdal de son prénom. Et c'est alors que mes genoux me lâchèrent brusquement et que je ne dus qu'au béquille de mon voisin le plus proche de ne pas m'effondrer. Mon prénom était Erdal. Brusquement, alors que ma génitrice exposait publiquement sa double vie passée sans la moindre trace de regret, de remords ou d'une quelconque gêne, je me remémorais de mon côté certaines périodes de sa vie et quelques événements que je qualifiais sur le moment comme étant de nature bizarre, qui s'expliquaient maintenant à la lumière de son récit totalement impudique. Et toujours ma mère évoluait au milieu de cette pièce avec beaucoup de chic, ressuscitant chacun des instants de cette vie qu'elle retraçait comme si elle était ailleurs, loin de nous tous. Elle revivait son mariage arrangé avec mon père
pour de stupides histoires de classe sociale. Elle retraçait ses années de double vie jusqu'au jour où son amant futile s'engagea, par goût du voyage, comme clown de figuration dans un grand cirque international. Elle nous dit son immense chagrin, sa vie arrêtée comme si elle était entrée dans un coma profond, ne faisant au jour le jour que les gestes nécessaires. Elle nous confia son effondrement des années plus tard, lorsqu'elle vit de ses propres yeux, à la télévision, la mort sur la piste du cirque de Moscou d'un clown contorsionniste qui était entré dans une boîte d'1 mètre cube et n'en ressortit pas. Elle avait avec elle une photo de mon père encadrée d'un passe-partout qu'elle déchira avec impatience pour dénicher par-dessous une autre photo, celle de son adoré, que je voyais pour la première fois et auquel je ressemblais tellement. J'en eus une bouffée d'émotion terrible en découvrant, ce jour-là, l'entière vérité de son existence et de la mienne par la même occasion. Je m'avançai alors vers ma mère qui était repartie dans son monde parallèle et bien à elle, comme cela lui arrivait après chacun de ses retours dans la vraie vie. Je voyais son regard qui était resté là-bas dans ce passé inexorablement enfui. Elle m'aperçut, sourit, redevint en quelques instants la jeune femme amoureuse et se précipita vers moi. « Erdal, mon chéri !» Je savais bien que ce n'était pas vraiment moi qu'elle contemplait aussi intensément. Autour de nous, il n'y avait plus personne, le repas avait été annoncé. Je lui souris et lui dis en refoulant mes larmes « Viens mon amour, allons valser ».